Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas parlé des courtiers. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé quand même sur les dernières années. Je pense des courtiers qui sont devenus plus intéressants que d'autres notamment. Donc je pense que ça c'est bien. En début d'année, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre à la bourse. Ça fait quelques semaines qu'elles s'y intéressent et du coup, le nerf de la guerre, hein, comme je vous le dis toujours, c'est deux choses, hein, c'est les frais et les émotions. Donc la partie frais, on s'en occupe justement en gérant son courtier. C'est-à-dire qu'on va sortir quelque part de nos courtiers classiques qui sont les banques, quelque part, les banques de réseau. Il y a quand même des exceptions. Et surtout, ce qu'il faut se demander, c'est ok, combien d'ordres je passe? Parce que, en effet, ce qui est important, ce n'est pas seulement les frais sur vos ordres, c'est de savoir si vous avez un profil court terme, long terme, où vous êtes dynamique, vous passez beaucoup d'ordres ou pas beaucoup d'ordres. Et ça fait toute la différence. Parce que ce qui est important sur une plateforme, c'est non seulement qu'elle soit pas chère au niveau des frais, mais c'est surtout éventuellement qu'elle ait une bonne ergonomie, qu'elle soit facile à prendre en main, qu'elle vous permette de passer les ordres quand même de manière assez relativement rapide, surtout si vous êtes orienté court terme. Et donc, surtout, qu'elles tiennent le choc quand il y a des mouvements de marché, quand justement il y a un flux de nouvelles personnes, de nouveaux investisseurs sur les marchés, que donc les serveurs sont un petit peu saturés, qu'il y a un flux d'ordre parce qu'il y a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle au contraire, et que donc il y a beaucoup de choses qui se passent très rapidement sur le marché, il faut que ça tienne le coup. Donc, ma solution et mon conseil, dans la majorité des cas, quand on commence à avoir un capital assez important, c'est de ne pas avoir un seul courtier, c'est d'en avoir plusieurs. J'en ai beaucoup, j'ai quasiment des comptes partout, mais aujourd'hui, je serais tenté de dire que je suis quand même axé sur 3 courtiers principaux. Ces 3 courtiers principaux, je vais vous les recommander parce que pour moi aussi, c'est une question de faire des bons combos, c'est-à-dire que en ayant plusieurs courtiers, on va profiter des avantages de chaque courtier sans subir les inconvénients. Puisqu'il y a certains courtiers qui sont très bons sur certaines choses, et à côté de ça, qui sont très mauvais. Et par contre, on a un autre courtier qui va être très bon là où l'autre est très mauvais, et vice-versa. Donc ça, c'est important de le comprendre. Si on est court terme, évidemment, on va rechercher d'abord à réduire les frais et avoir une plateforme qui est rapide, etc., qui tient le choc. Si on est un peu plus long terme, on se moque un petit peu des frais. Je veux dire, comme on ne passe pas beaucoup d'ordres, même si on paye en effet un taux de pourcentage qui peut paraître assez élevé sur les frais, je veux dire, comme on est là pour conserver les titres pendant des mois, voire des années, quelque part, la proportion de frais, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui va être plus important, donc, c'est que la plateforme tienne le choc, qu'on soit capable de passer les ordres quand on a envie de passer les ordres, que l'on puisse avoir une certaine ergonomie, avoir d'autres services, hein, de conseils, d'actualité, etc., ce genre de choses-là. Et voilà, c'est ça vraiment qui sera important. Donc pour moi, aujourd'hui, je serais tenté de dire, si je dois me focuser sur trois courtiers, je dirais qu'il y en a 5 qui sont sur la place. Alors après, il y a des petits courtiers qui peuvent être très intéressants pour des profils très spécifiques. Souvent des profils qui sont assez axés trading, très court terme, hein, donc éventuellement même jusqu'à du scalping, etc. Mais là, je vais me concentrer uniquement sur, on va dire, du trading d'action, qu'on le fasse d'une manière court terme et plus en mode, on va dire, de swing trading, c'est-à-dire de tenir des positions voilà, de quelques jours à quelques semaines. Et après, à long terme également, c'est tout à fait praticable. Le compte aujourd'hui que je trouve très intéressant pour la majorité des profils, ça va être finalement une banque de réseau, c'est Crédit Agricole, mais attention, ils ont deux offres, le Investor standard et le Investor intégral. Et le Investor intégral est très intéressant. Il faut faire attention parce que selon la région où vous habitez, il faudra négocier un petit peu. Mais globalement, vous devez pouvoir vous aligner à des frais à 0,1%. Il y a des minimums, donc il faut faire attention, c'est pour les ordres supérieurs, je ne sais plus, à quelque chose aux alentours de 1000 euros ou 1100 euros. Mais au-delà de ça, on est à 0,1% sur les marchés Euronext. Alors je crois que sur Bruxelles et sur Amsterdam, on doit être à 0,11%, mais c'est une affaire de taxes. Mais sinon, vous êtes à 0,10%. Tout compris sur la France, sur Euronext France. Et donc là, ce qui est important pour moi, c'est que je trouve que la plateforme est super robuste. Alors, il y en a qui n'aiment pas l'ergonomie. Moi, je trouve que l'ergonomie est plutôt pas mal. Ce que j'apprécie aussi, c'est que vous avez des ordres multiples, des ordres conditionnels. C'est-à-dire vous êtes capable de mettre, alors ça s'appelle des ordres tactiques sur le Investor. Vous êtes capable de mettre un ordre d'achat sur dépassement d'une résistance, par exemple. Et également mettre, si vous avez déjà une position, mettre un ordre de vente si jamais le support est cassé. Donc vous êtes
quand vous êtes en position, dans la capacité d'accumuler si jamais le titre continue sa hausse, tout en vous protégeant en mettant un stop si jamais la hausse est terminée et vous voulez solder la position sur une baisse. Donc ça, c'est très pratique pour les personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas suivre. On a ces ordres conditionnels-là qui évitent quand même pas mal de frustration et qu'on ne retrouve pas sur d'autres courtiers aussi facilement que ça. Donc pour moi, ça, c'est un très bon courtier. La plateforme est super robuste. Ce que j'apprécie également, c'est que même si en effet, là, on a un influx de nouveaux investisseurs et on voit que ça pose un gros problème sur des plus petits courtiers qui ont du mal à faire suivre leur infrastructure. Là, on est sur du gros. Donc, c'est-à-dire que même si en effet il y a des problématiques, c'est résolu rapidement. Vous avez un service également qui répond assez rapidement. Alors, le bémol, c'est que pour l'ouverture, ça ne se fait pas en ligne, ou je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé, ou en tout cas, ce n'est pas facile à faire. Donc, il faut aller dans une agence physique. Il faut ouvrir en règle générale également un compte lié, mais là aussi vous n'avez pas de frais. L'avantage, donc quand on va vous parler de Investor Intégral, c'est qu'on va vous parler de droits de garde. C'est un truc préhistorique, mais ils vont vous parler des droits de garde, mais ça c'est négociable, hein, vous les faites tomber à zéro. Et derrière, ils vont vous parler également de l'abonnement qui est à, je ne sais plus, quelque chose comme 90 €, 95 € si vous passez moins de 24 ordres. 24 ordres, ça fait 12 allers-retours. Sur l'année, ça fait un aller-retour par mois. Pour la majorité des profils, c'est largement faisable, donc ça aussi, ça tombe à zéro. Donc globalement, vous êtes juste à 0,1% de frais, donc c'est très compétitif comme proposition. Encore une fois, si vous avez un tout petit compte, ça ne va pas vous intéresser parce qu'il y a des frais fixes. Et ça, c'est très important pour les petits comptes. Faites attention aux frais fixes parce que ça va vous bouffer très rapidement vos performances. Donc là, pour les tout petits comptes également, ce n'est pas intéressant. Si vous passez des ordres de moins de 1000 €, ça va être compliqué parce que tout de suite, vous n'allez pas être à 0,1% à cause des frais fixes. Vous allez être à 0,2, 0,3, 0,4, etc. Donc là, du coup, il y a un autre courtier. Alors juste pour terminer sur Investor, la partie US est assez intéressante parce que vous avez un large éventail de choix, même au niveau des trackers. Mais par contre, les frais là sont beaucoup plus importants et vous tournez à 0,3%. Même en passant vraiment des gros ordres, il y a un fixe qui est assez important et derrière un pourcentage. Même en passant des gros ordres et même en négociant, j'ai jamais réussi à passer en dessous des 0,3%. Donc pour les US, c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais l'avantage qu'a Investor par rapport aux autres plateformes, c'est qu'au niveau des US, les frais sont sur le capital investi et non pas sur le nombre d'actions que vous achetez. Vous allez remarquer que sur pas mal d'autres plateformes, quand vous achetez des actions américaines, vous payez en fonction du nombre de titres que vous achetez. Donc du coup, si vous achetez du Apple ou du Amazon qui coûte 3000 $, vous n'allez pas acheter beaucoup de titres, donc les frais vont être vraiment rikiki. Par contre, si vous achetez de la penny stock, si vous spéculez sur des actions de moins de 1 $, forcément vous en achetez des milliers et des milliers. Et là, tout de suite, les frais peuvent être vraiment contre-productifs. Et c'est là justement où vous pouvez utiliser des combos, c'est-à-dire qu'on peut spéculer sur un courtier sur des valeurs penny stock parce que justement il va vous facturer sur le capital investi avec un frais fixe, etc. Mais du coup, dès qu'on passe sur des plus gros titres, etc., on peut basculer sur un autre courtier qui lui va vous facturer au nombre de titres achetés et là, tout de suite, les frais deviennent plus intéressants. Et là où les frais sont très intéressants sur les US, c'est DEGIRO. Les DEGIRO, c'est un petit courtier. Il a eu un petit peu de mal dernièrement, en effet. La plateforme sature un petit peu, mais je trouve que la plateforme est simple. C'est pas cher, c'est simple, on sait pourquoi on paye pas cher, etc. Mais ils continuent d'enrichir la plateforme. Moi, je trouve qu'il y a un très bon service. Et ensuite, je leur excuse le fait que sur ces dernières semaines, derniers mois, en effet, ça n'a pas trop bien fonctionné, parce qu'il faut aussi intégrer tous les nouveaux venus. Et donc, il faut l'architecture informatique, il faut le temps également de la dimensionner. Mais sinon, DEGIRO, en termes de frais pour les petits portefeuilles, même pour les gros, c'est super. Je trouve qu'il y a le strict minimum. Ce qu'il manque évidemment sur DEGIRO, mais je pense qu'il y a une équipe qui est aussi assez intéressante parce qu'elle cherche à proposer toujours plus. Ce qui manque à DEGIRO, c'est ses ordres multiples, capacité de pouvoir mettre des stops un petit peu comme on veut. Là, on est bloqué souvent dès qu'on veut mettre un stop un petit peu trop loin du cours, on ne peut pas le passer, on ne peut pas mettre d'ordre conditionnel. Voilà, donc quand on a un plus gros portefeuille et qu'on cherche à gérer plus que 5-6 lignes, tout de suite ça peut devenir assez compliqué, à moins d'être dessus. Mais sinon la plateforme est très bien, en tout cas pour mon utilisation, moi je trouve que il y a tout ce dont on a besoin. Et du coup,
C'est un très bon courtier qu'on peut recommander pour un compte titre, hein. Ils ne font pas le PEA, c'est l'éternelle arlésienne encore, mais c'est un très bon compte titre pour les valeurs américaines. Pour les valeurs étrangères, de manière générale, on a quand même des frais qui ne sont pas élevés là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, attention, sur les US, vous êtes facturé par rapport au nombre de titres que vous achetez. Donc attention à spéculer sur des petites penny stocks là-dessus. Ça peut vous revenir plus cher que ce que vous croyez. Il faut regarder un petit peu combien ça vous coûte. Le troisième courtier que je vais recommander, c'est PRT Trading, donc Pro Real Time Trading. Ça vous permet de pouvoir avoir la plateforme directement en version complète et d'avoir également un budget qui est réduit par rapport au paiement de cette plateforme. Vous pouvez l'allier par rapport à Interactive Brokers, qui est un très bon courtier également, qui sera très intéressant également pour aller chercher des placements sur les US, avec des frais qui sont très intéressants, mais aussi sur l'Europe, etc. Alors attention, sur les US, eux aussi, ils vous facturent par rapport au nombre de titres achetés. Donc il faut faire les calculs un petit peu et réfléchir à tout ça. Il y a eu un petit flottement par rapport au fait que c'était anglais, donc avec le Brexit, etc. Il y a un certain nombre de titres qui sont fait migrer vers le Luxembourg. D'autres maintenant comptes se font libérer sur l'Irlande. Bref, c'est un non-problème quelque part. Il y a eu une partie de flottement, mais ça va. Donc PRT Trading avec Interactive Brokers, je pense que c'est un bon combo. Donc ça, pour moi, c'est les trois courtiers hein, que je recommanderais. Il y a quatrième courtier qui est Saxo. Saxo vient de digérer Bink et quelque part vient de démontrer que des fusions, absorptions, enfin des rachats, absorptions, ça se passe pas forcément très bien. Donc là, l'idée, c'était clairement de tuer Bink. Malheureusement, ils ont tué aussi tout ce que Bink faisait de bien. Donc clairement, leur problématique, et je pense qu'ils mettront une bonne année à s'en remettre, c'est d'éviter quelque part l'hémorragie de clients, mais là, à mon avis, ils se sont plein dedans. Mais surtout de reproposer très rapidement des fonctionnalités. Déjà une plateforme qui fonctionne, parce que là, évidemment, ils n'étaient pas prêts, clairement. Tout démontre qu'il n'y a pas eu de préparation là-dessus et que clairement, l'infrastructure informatique n'était pas prête pour récupérer ce nombre de clients de Bing, donc je ne connais pas le nombre. Mais clairement, là, on voit que du coup, vous avez une plateforme qui était intéressante, Saxo, auparavant, qui proposait un certain nombre d'ordres multiples, etc. Il y avait des choses que l'on pouvait faire, des frais qui étaient compétitifs. Là, en l'occurrence, on se retrouve avec une plateforme qui est dégradée dorénavant au niveau du service, puisqu'il y a souvent des ratés. Il y a l'intégration avec PRT aussi qui passe mal. Alors petit à petit, j'ai aucun doute, ils vont réussir à récupérer tout ça. C'est juste que là, c'est là où on reconnaît l'importance d'avoir plusieurs courtiers. C'est que quand vous avez voilà, un épiphénomène comme ça avec un de vos courtiers, si c'est votre courtier principal, il faut pouvoir vous retourner sur autre chose. Donc là, je pense qu'ils en ont plusieurs mois pour commencer à proposer. Et après, je pense qu'ils redeviendront compétitifs. Ça redeviendra une plateforme assez intéressante. Et après, un cinquième courtier qui est Bourse Directe, aussi, je dirais, assez utile quand on a un petit compte, etc. Ils font le PEA, ça peut être un courtier aussi qui est un bon choix. Mais là aussi, c'est un courtier sur lequel je ne mets pas dans mon top 3 parce qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup d'activité sur les marchés, ils sont en carafe. Et donc, ils ont beaucoup de mal à suivre avec l'infrastructure. Et là, je serais tenté de dire, c'est d'autant plus important actuellement que vous avez beaucoup de nouveaux qui sont arrivés en bourse. Et donc, ces petites plateformes qui se retrouvent avec énormément de nouveaux clients. Et si l'infrastructure informatique ne suit pas, les serveurs crashent dès les premiers afflux d'ordre assez importants, dès qu'il y aura un petit peu de mouvement. Et comme vous le savez, c'est bien beau d'avoir des belles hausses sur les marchés, mais ça appelle aussi des corrections au prorata. Et quand ces corrections au prorata se font, c'est bien d'avoir accès à votre courtier quand même pour passer vos ordres. Donc voilà, pour cette vidéo, je serais tenté de dire mise à jour au niveau des courtiers 2021 pour faire les bons choix dès le début. C'est important. C'est votre outil de travail. Il y a l'outil d'analyse graphique, mais il y a le courtier et c'est le plus important. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces choix-là. Quels sont, vous, les courtiers que vous privilégiez et pour quelles raisons. Ça permettra de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également et à partager la vidéo. Ça motive à continuer, à me démontrer que ces vidéos vous intéressent et donc je continuerai à faire quelques vidéos pratiques comme ça également pour bien se lancer. Je vous attends du côté des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. À la prochaine. Salut les graphes.